Bonjour à tous, merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guerre, toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je vais donner le temps à tout le monde de se connecter et de se connecter massivement sur ce direct parce que nous avons à parler. Je vais aussi prendre le temps, voilà, de partager, voilà, le direct et nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant-ci au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Donnez-moi le temps de connecter. Je vous laisse le temps de vous connecter et nous allons zaïr. Coucou, je vais essayer de lire un tout petit peu. Si j'arrive à voir les commentaires. J'aime pas trop, voilà, m'apitoyer, voilà, me focaliser trop sur les commentaires, mais je vais quand même lire quelques petites salutations pour donner à tout le monde de se connecter, bon nombre de personnes. Et je vois Modibo Diarra dit mais merci chère sœur Guep. Coucou, comment vas-tu? J'espère que tu vas super bien et que le week-end a sûrement très bien débuté pour tout un chacun. Je vais demander à ce qu'on puisse me biper, hein. Plus chérie, balai, voilà. Et je donne le temps à tout le monde de se connecter. Je suis connectée sur toutes mes plateformes. Et je vais essayer aussi de partager. Et oulala, je suis sortie complètement de... On va donner quelques secondes encore. Voilà, à tout le monde de se connecter. Et nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant-ci au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire? Quelles sont les informations que nous avons à donner, quelle en est, et nous allons parler. Vous savez très bien que moi, la guêpe, je n'aime pas titiller, voilà, sur les mots. J'aime dire les choses comme elles sont. Ça peut ne pas plaire à d'autres personnes, mais je n'en ai que dalle. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la vie, on parle de l'avancée, on parle du bien-être des Ivoiriens. On parle de cette génération qui est supposée être une génération qui va faire cette politique autrement, qui va la faire intelligemment. On parle des personnes aujourd'hui qui ont perdu leur vie. Plus de combien de personnes qui ont perdu leur vie dans cette semaine passée pour une histoire de quoi? Une histoire de démocratie, une histoire de comment on le dit, de changement, une histoire de paix, une histoire de cohésion, des gens qui ont mené un combat vrai au détriment de leur vie. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu certaines personnes qui ont envoyé des messages. Je ne vais pas polémiquer encore parce que moi, la game, généralement, quand voilà, je passe là-dessus. Et puis, voilà, belle vie continue, voilà, et tout. Je pense qu'on sera focalisé sur ce direct d'aujourd'hui, sur ce qui est encore plus important, qui est quoi? Qui est l'avancée de la Côte d'Ivoire, qui est quoi? Qui est aussi le fait de se rassurer aujourd'hui que nous, les Ivoiriens, nous sommes des personnes prêtes à mener un combat dans la vérité. On peut ne pas aimer par moment parce que ça, c'est un tout petit peu le typique, voilà, de l'Africain. L'Africain n'aime pas quand on lui dit la vérité. L'Africain n'aime pas quand on lui dit les choses, qu'on lui montre, voilà, on le met face quelque part. Voilà, face aux réalités qu'il n'arrive pas, surtout souvent par ricochet, à admettre. Et nous allons sortir de nos émotions, nous allons dire les choses comme elles sont et nous allons casser les papeaux, nous allons parler, nous allons faire les révélations et nous allons réellement parler de ce qui se passe en ce moment et à cet instant T
au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, avant de débuter ce direct, j'ai demandé à ce qu'on puisse biper plus chérie, Balé, ma soeur d'amour, voilà et tout. Et il y a eu ce matin, j'ai reçu l'information qu'il y avait une réunion qui était tenue ce matin à cause de Plus Chérie Balé. J'ai eu à faire le post et bien évidemment que j'ai eu Plus Chérie Balé, voilà, au téléphone. Nous avons échangé comme on a l'habitude, voilà, d'échanger. Et je lui ai dit, ma soeur, il y a eu une réunion sur toi ce matin, mais j'attends d'abord d'avoir toutes les informations pour pouvoir te dire réellement pinpoint, voilà, sans titiller, sans tabou, qu'est-ce qui se passe te concernant, pourquoi est-ce qu'il y a eu une réunion aujourd'hui et pourquoi est-ce que ton nom a été cité. Bien avant de débuter ce direct, je voulais d'abord dire que le combat que nous les femmes, nous menons ce combat au milieu des hommes est un combat par moment qui n'est pas facile. Il faut avoir un dos qui est large, il faut avoir vraiment une coquille, voilà, qui est prête à encaisser, voilà, par moment, voilà, des coups. Mais Plus Chérie Balé est une femme de dignité, une femme de rigueur, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui est une référence aujourd'hui au milieu de nous qui menons cette vie politique sur le plan national et aussi sur le plan international. Cette femme aujourd'hui qui se donne corps, âme, qui met sa vie à risque, voilà, pour pouvoir aider le peuple ivoirien à prendre des décisions et à changer le parcours, voilà, et dire encore un non au 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara, qui a déjà fait couler le sang des Ivoiriens, et si nous ne mettons pas un stop à cela, qui risque encore de faire couler le sang des Ivoiriens de plus. Qu'est-ce qui se passe? La réunion qui a été tenue aujourd'hui concernant Plus Chérie Balé est une réunion où il y a un téléchargement d'une quoi? Téléchargement de quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de planifier? Ils sont en train de planifier de vouloir faire une arrestation. Un mandat d'arrêt international est entré en téléchargement aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, contre Plus Chérie Balé. Je le répète, contre Plus Chérie Balé, le gouvernement de Alassane Draman Ouattara n'aime pas, voilà, qu'on leur dise ce qu'ils doivent, ce qu'ils sont en train de faire n'est pas normal. Comme on le dit, le gouvernement de Ouattara n'aime pas qu'on leur dise qu'ils ne sont pas dans la vérité. Le gouvernement de Ouattara n'aime pas qu'on puisse les mettre le dos au mur et qu'on leur dise que Ouattara est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre comme vous et moi. Le gouvernement de Ouattara n'est pas habitué à avoir des femmes dignes, des femmes intègres, des femmes loyales, des femmes qui savent ce qu'elles veulent, des femmes qui s'imposent au milieu, voilà, de ces hommes qui portent le fardeau, voilà, comme les hommes qui assument, voilà, leurs responsabilités sur le volet politique. Et aujourd'hui, le mandat d'arrêt est en téléchargement contre Plus Chérie Balé parce que cette dame aujourd'hui a décidé de dire non au 4e mandat anticonstitutionnel de Alassane Draman Ouattara. Donc, je voulais alerter le peuple ivoirien, je voulais alerter la communauté internationale que nous n'allons pas accepter le 4e mandat de Ouattara, bien évidemment, mais en plus du 4e mandat de Ouattara que nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas accepter et nous n'allons pas cautionner que encore un de nos frères ou une de nos sœurs puisse encore être arrêté ou incarcéré encore pour ses prises de parole et ces prises de parole qui n'incitent pas à la violence, des prises de parole qui disent simplement non au 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara qui a fait couler le sang des Ivoiriens en 2020 et qui risque encore de faire couler le sang, malheureusement, qui a déjà commencé, voilà, à faire couler le sang des Ivoiriens en 2025 encore. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler et je vais demander à tout le monde de sortir de leurs émotions. Parce que généralement, quand on veut se dire les becs, comme les Ivoiriens le disent, on veut se dire la vérité dans l'intégralité, sans ambiguïté, une vérité qui est claire, une vérité qui est nette, une vérité qui est limpide, une vérité qui va emmener tout un chacun après ce direct à faire quoi? À faire une réflexion individuelle. Une vérité qui va emmener tout un chacun à comprendre que souvent, quand on mène un combat à travers certains de nos leaders, nous devons faire attention à nos pas faits gestes. Parce que, normalement, je le dis tout le temps, que l'État est une continuité. Donc, que Ouattara est là aujourd'hui, demain Ouattara n'est pas là,
l'État de la Côte d'Ivoire va toujours vaquer à ses occupations sans crainte ni peur. Donc, quand on mène un combat à travers un leader, soyons rassurés que ce sont des personnes qui peuvent nous emmener à aboutir à ce que nous sommes en train de mener comme combat et nous emmener à comprendre que l'heure était grave et que les changements que nous voulons, les changements que nous souhaitons, voilà, les modifications que nous voulons, le cri, voilà, de cœur que nous voulons est quelque chose que nous devons nous rassurer que nous menons ce combat à travers des personnes dignes, intègres, loyales et vraiment qui ont une crédibilité à ne même pas en douter. Qu'est-ce qui se passe? Belle a été une gifle. Pour moi, la guêpe a été une baffe au visage pour moi aujourd'hui d'apprendre que le président du PDCI RDA, M. Tidiane Thiam, a décidé de partir aux législatives à venir. J'ai été choquée. Pendant que nous sommes en train de parler du 4e mandat, je l'ai dit dès le départ, nous allons sortir de nos émotions. Nous allons parler les vérités. Nous allons nous regarder les yeux dans les yeux, sans ambiguïté. Et nous allons dire les choses comme elles sont. Parce qu'en fin de journée, ce n'est pas Tidiane Thiam qui est le problème. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui est le problème. Ce n'est pas Ouattara. Ouattara, oui, c'est un problème en ce moment parce que c'est un dictateur sanguinaire qui empêche des personnes dignes, intègres, voilà, et qui ont la capacité mentale, physique, psychologique de pouvoir adhérer, voilà, à aller à des élections libres et transparentes. Mais Ouattara a refusé de mettre le nom de ces personnes sur la liste électorale. Mais nous allons parler de quoi? Nous allons parler du fait que nous sommes encore dans un combat. Alassane Draman Ouattara vient de brigander un 4e mandat qui n'a même pas fait encore une semaine. En ce moment et à cet instant T, le PPACE du président Laurent Gbagbo a décidé que le 8 novembre à venir, les Ivoiriens puissent sortir dans les rues. Les Ivoiriens peuvent sortir dans les rues, les mains libres. Aller aussi fort, clair, net et limpide que nous ne sommes pas d'accord pour le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Pendant que nous sommes dans ce combat, pendant que nous n'avons même pas commencé à mener ce combat de dire non au 4e mandat de Ouattara, qu'est-ce que nous avons comme nouvelle? Monsieur Tidiane Thiam du PDCI RDA décide d'aller aux législatives. De quoi il s'agit ici? De quoi? Pourquoi allons-nous aux législatives du moment où Alassane Draman Ouattara, ce sanguinaire imposteur, bandit, voyou, dictateur, satrape reptilien qui est venu de nulle part pour piéter la quiétude de nous les Ivoiriens, vient de faire couler le sang des dizaines, plus de, je pense que c'est une trentaine d'Ivoiriens qui ont perdu leur vie. Comment nous pouvons rester indifférents à cela et déjà planifier des législatives? C'est décevant. Donc quand Thiam nous dit, affirme de voir tout à la France, est-ce que par ricochet, cela veut dire que il était vraiment dans une coalition? Est-ce que vraiment Thiam était sincère envers ses partisans? Parce que avant même de parler des Ivoiriens, est-ce qu'il était vraiment comme on le dit, sincère avec ses partisans avant même d'être sincère envers nous les Ivoiriens? Parce que partir à des législatives veut dire que nous venons de valider le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Partir à des législatives veut dire que on a donné le OK à Ouattara de regarder nous les Ivoiriens dans les yeux et nous dire que oh, voilà, cette commission électorale indépendante que vous avez dit que vous ne reconnaissez pas, cette commission électorale indépendante que vous avez dit que vous ne cautionnez pas, et cette même commission électorale indépendante là qui va faire quoi?
C'est la même commission qui va valider encore les législatives. C'est grave. C'est grave. Je pense que par moment, la sagesse nous emmène à comprendre que quand il y a quelque chose, il y a un pas fait et geste ou quand il y a un vécu quelque part, on en tire des leçons. La sagesse est vraiment être une personne, comme on le dit, même pas intègre, une personne vraie, nous emmène à tirer souvent des leçons de nos passés. Est-ce qu'en 2020, là, Alassane Dramane Ouattara a brigandé le 3e mandat anticonstitutionnel? Vous avez parlé de parti aux élections législatives. Guillaume Soro a été toujours, dès le départ, je ne reconnais pas le mandat de Ouattara. Je ne pars pas à des élections législatives sous le mandat de Ouattara que je ne valide pas. Bravo, chapeau, personne intègre, personne de, comme on le dit, direct, personne qui sait ce qu'elle veut, qui a dit juste, clair, net et limpide. Si je ne reconnais pas le mandat, je ne reconnais pas comment on appelle, ce braquage qui s'est passé en 2020, je ne peux pas venir parler d'aller à des élections en 2025. Est-ce que la CEI a-t-elle changé? Est-ce que la CEI, la Commission électorale indépendante, est-ce qu'elle a changé? Aller à des élections législatives veut dire qu'on a validé Ouattara. Donc, est-ce que Tidiane Thiam est en train de dire à l'opposition que Ouattara a bien fait de brigander ce 4e mandat anticonstitutionnel? C'est ce que Tidiane Thiam veut nous dire. Donc, Tidiane Thiam est en train de dire à ses partisans et aux Ivoiriens en général que cette coalition, que les opposants, le PDCI, le PPACI et autres, se sont mis ensemble, le GPS tout, pour pouvoir empêcher ce braquage électoral de Ouattara et validé par Tidiane Thiam, parce qu'il faut valider le braquage électoral du président d'abord, avant même de nous parler des législatives. Puisque c'est la même CEI qui est là. C'est la même commission électorale indépendante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Thiam, qu'est-ce qu'il a? What happened? What did not work? What did not work? What is the problem? What didn't you get it? How can we explain to you that what I just did is not right? Because he violated the Constitution. Et tu es là, tu acceptes cela. Au lieu de rester là en France, en train de nous parler que tu ne peux pas rentrer et tout. Mais pourquoi tu ne viens pas mener ce combat? Tiens, tu as déconné. Donc tu n'as jamais été une personne réelle. Tu n'as jamais été dans une coalition. Tu as toujours pensé. C'est qu'au premier coup de sifflet, tu as déjà, tu sais que tu as gagné en temps, d'après les Ivoiriens. Tu as déjà fui, tu as tout abandonné. Tu as tout abandonné. Ouattara n'a même pas encore parlé de son intronisation. Parce que là, ce n'est même plus une histoire de quoi la même, ce qu'ils font quand les présidents, inauguration, quoi, je ne sais même pas. Là, c'est maintenant intronisé. Ouattara n'a même pas encore choisi la date de l'intronisation. De l'introniser en tant que l'empereur Bokassa Ier de son 4e mandat. Tu as déjà abandonné le combat. Tu as déjà abandonné le combat. Tu as déjà fui. Tu es prêt à aller au... Mais 2020 là, vous avez dit on ne reconnaît pas Ouattara. N'est-ce pas? Vous avez dit allons-y aux législatives, on va aller gagner. Vous êtes parti là, vous allez gagner quoi?
Vous n'apprenez pas de vos erreurs. 2020, l'opposition a gagné aux législatives. 2020, je vous en prie, abonnez. Nous sommes à des milliers de personnes sur ce direct. 2020, écrivez dans les commentaires, est-ce que l'opposition a gagné la majorité dans les élections législatives de 2020? Écrivez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils ont gagné? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, quand tu t'es levé là, tu as laissé la Côte d'Ivoire. Et puis, tu as fui, tu es allé en France là. Tu as laissé le président Laurent Gbagbo. Donc, la personne qui va sortir me dit que le président Laurent Gbagbo là, il est rentré, il est sorti par là. C'est maudit de quelqu'un qui a sorti dedans. Là, j'essaie d'être très élégante dans mes propos. Parce que lui, il est encore sur le territoire ivoirien. Guillaume Soro, là, il a dit qu'il ne reconnaît pas. Hein. Donc lui, on ne peut même pas l'accuser sur quelque chose. On n'a rien à dire concernant Guillaume Soro. Tu es allé en France à toutes les marches qui se sont passées en France. Tiens, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Je veux savoir. Législative de 2021, là. Tu as fait quoi? Est-ce que l'opposition a gagné la majorité? Non. Donc, quelle leçon vous tirez de tout ça? Quelle leçon? Quelle leçon vous tirez de tout ça? Il faut reconnaître que l'opposition, c'est pas ça. Je suis désolée. Je suis désolée de le dire. Peut-être dire que l'opposition n'est pas ça, peut-être que je vais choquer. Mais peut-être que certains de nos leaders qui sont à la tête de cette opposition ne sont pas francs. Ils ne font pas du franc jeu. Ils ne font pas du franc jeu. Parce que là, tu es en train de nous montrer que c'est pareil. Même pipe, même tabac que Ouattara. Tu es en train de nous montrer que tu n'étais pas vraiment dans l'opposition en plein temps. Tu es en train de nous montrer que au premier coup de sifflet, là, toi, tu as gagné en temps. Tu es parti. Hein, c'est fini. Voilà. C'est que you gave up. You gave up. Tu es en train de consolider. Tu es en train de confirmer. Tu es en train d'être OK avec le fait que Ouattara a brigandé ce 4e mandat. Mais si tu allais être OK, fallait donner la tête du PDCI à quelqu'un d'autre qui allait être vrai, juste, cohérent et mener ce combat dans la vérité, dans la dignité. Fallait le faire. Parce que ton maintenant là, c'est zéro. Monsieur Tidiane Thiam, je suis désolée avec tout le respect que j'ai pour vous. C'est zéro. Vous n'avez rien contribué. Même quand on disait aux gens de sortir dans les rues, aller dire non au 4e mandat de Ouattara. Je n'ai pas vu un communiqué. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Mais je n'ai pas vu un communiqué où le PDCI, où M. Tidiane Thiam a dit aux partisans du PDCI de joindre pour que nous disions non au 4e mandat de Ouattara. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Où M. Tidiane Thiam a dit à ses partisans du PDCI RDA, joignez force, je ne suis pas sur le territoire ivoirien. Le président Laurent Gbagbo est là. Même nous-mêmes qui sommes là, moi là, mon leader là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je ne suis pas PPACI. J'aime le président Laurent Gbagbo. Je l'adore, le président Laurent Gbagbo. Je vois sa vision.
Je vois ce qu'il fait. Je suis OK avec ce qu'il est en train de faire en ce moment et à cet instant-ci. Guillaume Soro n'est pas sur le territoire ivoirien. Même les communications. Pourtant, Guillaume Soro n'est pas dedans. Il n'est pas candidat. Mais vous voyez bien que les partisans de GPS sont au four et au moulin. Parce que ce que nous on voit là, même si le fait que Guillaume Soro n'est pas candidat, le but, l'objectif premier, c'est quoi? C'est l'avancée de la Côte d'Ivoire. C'est le changement. C'est l'Ivoirien nouveau. Une nouvelle manière de faire la politique. Faire cette politique autrement. Et la faire comment? La faire intelligemment. Le coq n'a même pas encore fini de chanter. Le Tidiane Thiam a pris ses clics et ses claques. C'est désolidarisé de l'opposition. Oui, c'est ça qui est la vérité. Parce que pour pouvoir prendre une décision de ce genre, oui, certes, nous sommes tous, le PPACI, le PDCI et autres, tout le monde. Voilà, c'est chacun à son parti politique, chacun gère un peu. Mais une décision de ce genre, pense ça à quelques jours du braquage électoral de Ouattara. C'est comme si vous vous amusez avec la vie des Ivoiriens. C'est comme si c'est du ping-pong. C'était comme si certains de nos leaders là, ils pensent que voilà, quand ils ont besoin, même dire aux gens même de sortir. Nous qui nous mettons devant les gens, nous implorons les gens de sortir. Vous vous foutez de nous, quelque part. Vous vous foutez de nous. Parce que c'est nous là. C'est nous on prend les pots cassés. C'est nous les communicants. C'est nous qui prenons les pots cassés. C'est nous qui demandons à la population de sortir. C'est nous qui leur montrons la voie. Moi, je l'ai toujours dit. Vous savez, moi, je suis une personne... Je deal pas avec les émotions. Peut-être que c'est ça qui est un tout petit peu mon petit défaut. Mais je ne deal pas avec les émotions. Je vous ai dit dès le départ. J'ai dit Tidiane Thiam, j'ai fait un direct sur Tidiane Thiam. Je vous ai dit, je n'inspire pas confiance à ce monsieur. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Non, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Vous pouvez aller révisionner mon direct ce jour-là. Je l'ai vraiment tapé. J'ai une amie que j'adore de tout mon cœur, qui est PDCI à mourir, que j'aime, j'adore, qui est ma grande sœur aux États-Unis ici. Elle va se reconnaître dans ce direct. Elle est PDCI, moi je suis GPS et tout. Elle et moi-même, on a eu à se chamailler vraiment dans le respect et puis dans l'amusement, puisque nous sommes de deux différents partis. Mais je lui ai dit, Tidiane Thiam là, je ne le sens pas. Ma grande eau, je t'ai dit, je ne sens pas ton leader. Je ne sens pas Tidiane Thiam. Ça, c'est vraiment, comme on le dit, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'il a été vrai dans son combat? Est-ce qu'il a été sincère envers ses partisans et envers le peuple ivoirien? Est-ce que Tidiane Thiam, je vais aller encore plus haut, plus fort, plus clair, plus limpide dans mes propos, sans tituer sur mes mots. Est-ce qu'il était le plan B de Ouattara? Est-ce qu'il était l'infiltré? Je me pose des questions. Est-ce que Tidiane Thiam était un infiltré? Est-ce qu'il a joué sa part pour emmener Ouattara à accéder? Parce que indirectement, quand je rétrograde un tout petit peu, c'est pas fait et je vois que il a endormi les partisans du PDCI et ATA pendant ce combat que nous avons mené. Quand nous sommes sortis dans les rues et dire non au 4e mandat de Ouattara. Tidiane Thiam, vous n'êtes pas un opposant. Je suis désolée. Vous n'êtes pas réel.
You're not true. You're not truthful. You're not truthful. You do have a backup plan behind your mind. You knew exactly what you were about to do, and you knew exactly what you were doing. Reason why you went to Europe and you stayed there, all these time things were happening in Ivory Coast. Don't tell me you don't have an American passport. Don't tell me you don't have any other passport for you to be able to travel, to come back to Ivory Coast. Because the last time that I knew something about you, you were in New York. You were in New York. So how did you get to New York? Do you have a U.S. passport? Are you a U.S. citizen? And you hiding it? Or are you still a French citizen? What's going on with you? This is so confusing. This is not right. This looks like a betrayal. C'est dommage. Et ce sont ces personnes que nous mettons au devant, que nous appelons des leaders. Je vous ai dit que ne faisons pas du suivisme. Je le répète et je l'ai répété à tout moment. Times comes where people, c'est que on doit comprendre que le moment arrive pour nous de comprendre que faire du suivisme, là, ça ne nous paye pas. Ça ne nous arrange pas. Et surtout, les Africains en général adorent faire le suivisme. Ayons la force, le courage de regarder nos leaders dans les yeux et de leur dire s'ils ont gaffé. Ayons la force et le courage de regarder nos leaders dans les yeux et les mettre au pas quand ils ne sont pas sur le chemin, qui ne partent pas dans un chemin qui ne construit pas, qui ne nous construit pas, qui ne nous font pas avancer. C'est pas normal. La désobéissance de 2020 a été boycottée. Les élections de 2025 a été boycottées encore. Oui, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous n'avez pas fait un franc jeu. Vous étiez un plan B, sûrement. Et ça ne va pas m'étonner. Parce que, je l'ai dit dès le départ, allez révisionner mes directs. Allez révisionner mes directs. Moi, je n'ai pas peur de dire à un leader, Fafa, dans les yeux, je te regarde droit dans les yeux, je te dis, hey, ce que tu dis là, c'est pas normal. Ce que tu fais là, c'est pas juste. Le chemin que tu es en train d'emprunter là, c'est pas cohérent. On va dire peut-être, ouf, elle a le typique américain, voilà, donc comme elle a duré. Non, ça n'a rien. Nous devons avoir cette mentalité de mettre nos leaders au pas. De leur dire, quand il y a la vérité là, soyons en mesure de dire ça à nos leaders. Il n'y a même pas des cadres de PDCI qui ont pu recadrer. Bon, recadrer, peut-être on m'a dit que je serais un peu mal poli. Mais il n'y a pas des cadres au niveau du PDCI qui ont mené Tidiane Thiam à comprendre que non, aller au législatif, là, c'est valider le 4e mandat de Ouattara. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous pensez pouvoir gagner Ouattara aux législatives? Vous pensez que vous pouvez gagner ce dictateur sanguinaire qui a mis tout à sa disposition, la CEI, la commission électorale indépendante, là, elle est à la main, à la guise de Ouattara. La liste électorale n'a pas été refaite. Vous pensez de vous à moi que législative, l'opposition peut avoir la majorité? Vous avez essayé en 2021, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui vous emmène à penser que 2026, là, vous allez partir aux législatives, là, vous allez gagner? Qu'est-ce qui a changé dans le monde opératoire? Qu'est-ce qui a changé? Ouattara a toujours posé ses mêmes pas faits et gestes. Vous ne pouvez pas apprendre de vos lacunes, vous ne pouvez pas apprendre du passé. Le passé, là, ça nous emmène souvent rétrograder. Aller dans le passé, révisionner, réécouter. Essayez de faire vos analyses personnelles. Collectives, si vous devez le faire. Apprenez de vos erreurs, de vos échecs. Je dis bravo à Guillaume Kibafori Soro. Quand je vais parler, on dit elle fait la talatrouille de son leader. Non, rien de là.
Mon leader Guillaume Soro, tu es une fierté pour la Côte d'Ivoire. Un homme intègre, un homme juste, un homme cohérent. Il dit et puis il reste là-dessus. Depuis 2020, Guillaume Soro a dit, je ne reconnais pas le mandat de Ouattara. Je ne reconnais pas la victoire de Ouattara. Je ne reconnais pas Ouattara en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis 2020, il n'a pas titillé. Il n'a pas changé. Il est resté cohérent, intègre. Sur sa position. Législative. Il y a certains membres du GPS qui ont voulu aller aux élections. Il a dit, vous partez, mais vous ne partez pas sous le chapeau du GPS. Je n'apporte mon soutien à personne. Si je ne reconnais pas Ouattara, je ne reconnais pas une victoire de Ouattara aux élections de 2020, comment vous voulez que je sois mise dans une posture où je dois reconnaître et aller et accepter que j'ai des partisans qui partent à des élections législatives, les cautionner, les sponsoriser, les valider. Guillaume Soro l'a dit clair, net et limpide à tous ses partisans. Je ne fais pas part de ça, de ce désordre, de ce chaos. Il y a certains membres du GPS qui sont allés en indépendant. Alhamdoulilah Rabbil Alamin qui ont gagné. 2020, 2025, Guillaume Soro est venu. Il dit, je ne reconnais pas Ouattara. Je ne l'ai pas reconnu en 2020. Donc, rien ne peut changer pour moi de le reconnaître en 2025. Il est resté roi, juste, cohérent. Dans ses prises de décision. Dans son idéologie. Donc, les vrais leaders de notre pays aujourd'hui, je peux le dire. En tout cas, Guillaume Soro, chapeau. Aujourd'hui, là, voilà, c'est qui est là, c'est ça qui est là. Nous sommes revenus au point de départ. Nous sommes revenus au point de départ. C'est bel et bien dommage que nous ayons des leaders qui ne sont pas francs. Que nous ayons des leaders qui font du double jeu. Que nous ayons des leaders qui ne sont pas les leaders intègres. Qui ne sont même pas cohérents envers leurs partisans et qui ne sont pas cohérents envers les Ivoiriens en général. Vous trouvez que c'est normal? Vous-même, membre du PDCI RDA, vous trouvez que c'est normal, c'est juste que votre leader vous dit d'aller aux législatives, valider le mandat de Ouattara. Donc tout ça, c'était pour ça. Oui, Bion, c'était un vendu. Nous tous, on sait que Bion, c'est un vendu du RHTP. Mais Bion, là, Tidiane Thiam, il n'est pas loin de Bion. Hein. Ah oui, c'est ça aussi. Hein. Thiam n'est pas loin de Bion. Avec ce qu'on vient de voir, là, ce qu'il vient de dire, ce qu'il est en train de faire, là. Il n'est pas, comme on le dit, il n'est pas du tout loin de Bion. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Il n'a même pas attendu. Et c'est un boycott indirectement. C'est un boycott indirectement. Tidiane Thiam sait très bien que le 8 novembre, le président Laurent Gbagbo a donné comment on appelle, je ne sais pas si j'ai dit donner l'ordre, mais le PPACI, voilà, doit sortir le 8 novembre. Pour dire toujours non au 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Il ne nous a même pas laissé en train de faire la communication sur ça. Il ne nous a même pas laissé aller, laisser les Ivoiriens sortir. Au premier champ du coq, il a déjà abandonné. Et c'est ça vous appelez des leaders. Et ce sont ces personnes comme ça nous devons suivre. Les gens doivent donner leur vie, sacrifier leur vie, corps et âme pour ces gens de personnes qui n'ont jamais souffert de leur vie, qui ne vont jamais souffrir de leur vie. C'est ça. C'est bel et bien dommage. Bel et bien dommage. L'opposition ne peut jamais gagner aux législatives. Jamais gagner aux législatives. Qui a la tête de l'Assemblée nationale? C'est pas Adama Bitogo. Et ce qui est même encore plus intriguant, c'est que pour nommer même encore le président de l'Assemblée nationale, les opposants qui étaient là-bas, il y a d'autres, certains parmi eux, on leur a donné des enveloppes pour aller voter à Adama Bitogo. Donc, c'était comme si chacun de nous,
Vous n'êtes pas libre de vous, parce que c'est vous qui êtes pas. Chacun cherche à couvrir sa tête. Chacun cherche à couvrir sa tête. Donc, n'utilisez pas le peuple. Si vous ne pouvez pas participer, si vous n'êtes pas véridique, n'utilisez pas le peuple pour faire un semblant de combat. Et puis, il y a certaines personnes qui perdent leur vie dedans. C'est pas normal. C'est pas juste. C'est pas bien. C'est dégueulasse, c'est malpropre. De dire aux gens, je suis ton leader. Je suis votre leader. Et dans le même temps, les gens ont leur confiance en vous. Vous passez dans le derrière de vos leaders. De vos, comment on appelle, vos partisans. Vous faites vos pactes là-bas. C'est bel et bien dommage. Mais le 8 novembre, rien ne change. Parce qu'au moins, même si Guillaume Soro n'est pas sur le territoire ivoirien, on a toujours notre OPA national qui est là. Le président Laurent Gbagbo qui est là. Ça a été donné pour le 8 novembre. Les Ivoiriens encore, je vous exhorte à sortir massivement le 8 novembre. Donnons une chance à ce combat. Ne validons pas le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Non. Nous avons nos frères qui ont perdu leur vie. Nous avons nos frères qui ont perdu leurs biens. Nous avons d'autres en ce moment et à cet instant sur le territoire ivoirien qui sont couchés sous des hangars. Parce que la Maca a été tellement saturée de personnes qui ont été arrêtées. Qui dorment sous les hangars. Qui dorment sous les hangars. Menons le combat à Clis, au moins. Comment? Au moins, menons le combat pour eux. Démontrons-les qu'on est en train de faire, on fait tout ce qu'on peut pour aboutir à l'objectif, c'est d'enlever Ouattara. Parce que nous, on ne reconnaît pas Ouattara. On ne le reconnaît pas. Merci Lord Zoko qui dit, je vous suis depuis 2020, pendant le Covid. Vous êtes une personne honnête et véridique. Merci, merci. Merci beaucoup. La vérité nous rattrape toujours. Hein. Il faut toujours dire la vérité. Hein. Il faut toujours dire la vérité. Parce que peu importe le temps, quand on dit la vérité, on n'a pas... Moi, ma philosophie de la vie est quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de se rappeler de ce qu'on a eu à dire. On ne se rappelle jamais, on n'a pas besoin. Quand on dit, quand on est véridique, on peut dire certaines choses que ça peut choquer. On peut dire certaines choses que les gens peuvent ne pas être OK, validés, cautionnés avec. Mais quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de se rappeler de ce qu'on a eu à dire. Parce que même à n'importe quel moment, quand on dit, hey, tu as dit ça, non, oui, oui, j'ai dit ça. Oui, exactement, c'est comme si, parce que c'est on est vrai. C'est quand on n'est pas dans la vérité, quand on ment que on va réfléchir, ah, mais qu'est-ce que j'avais dit, quelle réponse j'avais donnée. Tidiane Thiam, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Wilfried qui dit, la guerre, tu es une femme de valeur, je t'admire beaucoup. Merci beaucoup. Merci Wilfried. Merci, merci, merci. Mohamed qui dit, Thiam, et je vais lire le commentaire un tout petit peu. C'est important. Qui dit, le PDCI a toujours été à la... Oh là là. Voilà. J'ai complètement fermé... Là, j'ai complètement fermé la page... Je voulais lire un tout petit peu les commentaires. Donnez-moi une seconde. Ah, c'est décevant tout ça. C'est vraiment... C'est décevant. C'est vraiment décevant de voir que les gens se tuent. Tu vois, qui mènent un combat dans la vérité et que certaines personnes pensent que c'est de l'amusement et qui, voilà, qui ne prennent pas ça au sérieux. C'est vraiment dommage. Je vais lire le commentaire ici qui dit la guerre toujours dans la vérité, vérité. Merci.
Je voulais voir les commentaires un tout petit peu de ceux qui ont écrit. Nous n'avons pas d'opposition. Mais c'est ça. À cette allure, c'est l'impression qu'on nous donne. Pourtant, on a une opposition qui est là. On a le président Laurent Gbagbo qui, voilà, qui mène son combat. Guillaume Soro n'est pas là, mais nous autres qui menons qui participons, qui sommes là, qui portons nos soutiens, c'est comme si c'était Guillaume Soro. Voilà. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, quand on part dans ce sens-là, c'était vraiment, ça nous met dans une posture comme si on n'a vraiment pas de leader. Alors que c'est pas réellement ça. Voilà. Alors que c'est pas réellement ça. Je lis un complaint pour dire, j'essaie de lire les commentaires. Yvonne qui dit, je suis tellement dessus ce soir, cette décision m'a donné de là. Oulala, où est son commentaire? Cette décision a déçu. Et Frazi qui dit, la guêpe, je vous suis depuis 2020, vous êtes véridique. Merci. Voilà, Yvonne qui dit, je suis tellement déçu ce soir, cette décision m'a donné de la fièvre. C'est ça, hein? Mimé qui dit, Soro est toujours là. Oui, Soro est toujours là. Soro n'a jamais été quelque part d'autre, il est là. Il a dit qu'il ne participe pas, donc... Julie qui a dit, quand j'ai vu le communiqué de Thiam, j'étais choquée. Tout le monde a été choqué, hein? Tout le monde a été choqué. Je vois un commentaire. Soro, Conan qui dit Soro doit maintenant se manifester pour donner une force au peuple ivoirien. Mais Soro Guillaume a déjà dit ce qui était. Il va se manifester pour dire quoi encore? Il va se manifester pour dire quoi? Je vois encore. Merci, merci, merci pour tous ces commentaires, pour tous ces cœurs sur mon direct. Merci. Bon, je ne serai pas, comme on le dit, je ne serai pas du tout long. Je vais prendre congé de vous dire merci. Merci pour d'avoir mis assez sécurisé mon direct pour que je puisse garder l'intégralité et l'authenticité, voilà, de ce direct. Donc, merci à tous. Vous passez une excellente soirée sous la grâce, voilà, du Dieu Tout-Puissant. Et puis, on espère qu'ils vont se ressaisir parce que là, c'est le chaos complètement au niveau du PDCI avec cette sortie, ce communiqué qui vient de se faire là. C'est décevant. C'est vraiment, vraiment, vraiment décevant. Mais je l'ai dit le 8 novembre. Le 8 novembre, on va toujours sortir dans les rues et crier haut, fort, clair, net et limpide que nous ne sommes toujours pas d'accord avec le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Et j'espère que quand ça va prendre là, faut pas Tidiane Chama venir dire qu'il est dedans. Hein. C'est comme ça, les médecins après la mort. Oui, oui, oui. Les médecins après la mort. Après, c'est venu dire, ah, voilà, on était dans le combat. Là, on ne te voit pas. Hein. Tu as déjà décidé d'aller au législatif, donc tu as déjà validé le 4e mandat de Ouattara. Dans le 8, là, les vrais Ivoiriens, ce n'est même plus une histoire même du président Laurent Gbagbo. Voilà. Ce n'est plus l'histoire du président Laurent Gbagbo, c'est une histoire de prendre notre souveraineté, prendre le peuple doit se lever et puis aller de l'avant et puis mener un combat dans la vérité, dans l'amour, dans l'union, dans la cohésion entre nos frères et sœurs venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest en passant par le sang. Nous savons très bien, nous sommes une nouvelle génération. Nous faisons cette politique autrement et nous la faisons intelligemment. Nous savons faire le discernement, nous savons ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc ce n'est même pas une histoire de suivre un leader. Je l'ai dit, le suivisme là, on doit arrêter de faire ça. Ayons la force, le courage tout africain de regarder droit dans les yeux de nos leaders. Dire que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas quoi. Guillaume Soro, il a une tactique que j'adore au niveau du GPS. Guillaume Soro, tu peux avoir... Tu sais que tu as quelque chose à partager avec le leader Guillaume Soro. Il est open aux suggestions. Il est open à écouter. Il est open à aller avec la décision de la majorité. Ce n'est pas un leader qui impose. Guillaume Soro n'a jamais été comme ça. Et moi, c'est un tout petit peu ce petit côté, ce petit hic en lui là. Ça me, tu vois, j'aime bien ce côté. C'est quelqu'un qui s'assoit, qui discute. Ah, tu as dit ça. Pourquoi tu as dit ça? Viens me convaincre. Ou bien envoie des arguments solides pour que je puisse comprendre que tu es dans le bon chemin. Ou bien ce que tu dis là, c'est pour toi là qui est bon. Et ça, c'est un peu mentalité, c'est un peu Americanized, quoi. Et j'aime bien ce côté en Guillaume Soro. Mais nous, les Africains, quand tu dis la vérité à quelqu'un, on dit tu as mal parlé à quelqu'un. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, oh non,
Oh là là, elle a mal, surtout quand la personne est plus âgée que toi. Elle a manqué de respect, elle a été impolie. Oh là là, les enfants impolis, là, Dieu va... Mais attendez, il est arrivé à un certain moment donné, là. Quand on est en politique, là, tous les coups sont permis, certes. Mais quand on est en politique, là, même ton propre papa, ta propre maman, tu regardes droit dans les yeux à un moment, ça, là, c'est pas bon. C'est ça qui est la vérité. Sortons de nos émotions. Je le dis tout le temps, sortons de nos émotions et ayons la force et le courage d'être des personnes, nous pouvons prendre nos décisions. Le 8 là, ce n'est même plus une histoire du président Laurent Gbagbo. Le 8 là, c'est une histoire de prendre notre souveraineté. C'est de reprendre la Côte d'Ivoire de la main de ce dictateur, ce sanguinaire, ce imposteur, bandit, voyou. De grands chemins de Ouattara. Dans le 8 là, tu es GPS, tu sors. Tu es PDCI, tu sors. Tu es PPACI, tu sors. Tu es de n'importe quel parti politique. Tu n'es pas d'accord au braquage de ce 4e mandat. Tu sors. Les autres pays l'ont fait. Pourquoi nous on ne peut pas? Parce qu'on veut se baser toujours sur les leaders. On va attendre les mots d'ordre. Il faut qu'un leader sorte pour dire ça, pour qu'on puisse faire ça. Toi-même, quand tu regardes, c'est pas bon là. Tu ne peux pas prendre toi-même ta propre décision et puis sortir. Ok, donc merci à tous. Oulala, Kamagate Abdallah, Mohamed, je vois plein de tes messages. Je veux épouser ma game, je veux... Oulala. On va rester focalisé sur le volet politique. La guêpe n'est pas un cœur à prendre. N'est pas malheureusement un cœur à prendre. Donc, vous passez une excellente journée, un très bon week-end sur la protection du Dieu Tout-Puissant. Et puis, on part toujours sans crainte ni peur et on part toujours sorrowment. Peuple uni, peuple fort toujours. Ok? Voilà un petit commentaire ici que j'ai bien aimé qui dit le président Guillaume Soro est né après les indépendances dans un esprit ouvert. Ouais. Un esprit ouvert. Je vois Conan Marus qui dit ici Thiam est un envoyé de Macron pour distraire et endormir l'opposition. Ah puis j'ai l'impression que finalement c'est ça hein. J'ai l'impression que c'est ça. Hein? Voilà, Dogo qui dit, elle est mariée. Après, tu vas mettre vos conversations sur la toile. Ouais, je suis pas... Voilà. Je suis pas un cœur à prendre. Désolée. Peace and love. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner.